amis vierges, bienvenue sur Passion Guidance, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis très contente de pouvoir faire cette guidance pour vous, voir un petit peu les énergies que l'univers va vous envoyer tout simplement. Bien sûr, faites preuve de discernement, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, mais voilà, il y a certainement un petit message pour vous si vous êtes tombé sur cette guidance. Comme dirait par hasard, alors qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y a un message pour vous à l'intérieur de cette guidance. Voilà, tenez-en bien compte. Bien sûr, tous les messages ne pourront pas correspondre à votre situation, mais voilà, merci de l'écouter par avance. Là, on va faire donc le tirage de cette semaine du 13 au 19, mais je voulais également, avant, remercier tous les abonnés, tous mes fidèles, tous les nouveaux abonnés, tous les commentaires qui ont été publiés, tous les likes que j'ai reçus. Merci à tout le monde. Merci pour vos partages, merci pour votre soutien tout simplement. Ça me fait très très plaisir. Voilà. Allez, pour vous amis vierges, on va voir ce l'univers vous réserve en général pour les vierges du 13 au 19. Et bien on va prendre les deux qui sont retournés. Prendre de la hauteur et opportunité à venir. Waouh, c'est de très belles énergies. Il va falloir tout simplement voir les choses autrement pour pouvoir saisir votre chance. On les a lus comme ça, on va les mettre dans le bon sens. Il y a quelque chose qui vient vers vous, que vous ne voyez pas encore. Mais pour cela, il va falloir penser peut-être autrement, voir les choses autrement. Ça arrive, on va les voir, j'ai hâte de savoir ce qui vient. On va voir déjà les humeurs pour certains d'entre vous, voilà, allez, les humeurs pour nos amis vierges pour cette semaine du 13 au 19 juin. Attendez, excusez-moi. On va aller voir ces humeurs qui viennent vers vous. En tout cas, on va vraiment déjà, prise de hauteur, opportunité, ouais, des choses vont bouger, les choses bougent pour vous. Ça avance. Je ne sais pas ce que vous avez entrepris dans votre vie, mais ça avance. On a ce sévère, dur, exigeant, trop exigeant. Voilà pourquoi prendre de la hauteur. Vous êtes trop exigeant, amis vierges. Il faut voir les choses autrement. Prenez de la hauteur. Ne vous punissez pas vous-même. Vous ne punissez pas les gens autour de vous car ils ne sont pas comme vous le désirez, ils ne font pas les choses comme vous le désirez. Prenez de la hauteur, s'il vous plaît. Et indifférent. Ouais. Vous n'écoutez pas les ressentis des gens autour de vous. Les gens ne vont pas dans votre direction et en fin de compte, vous allez pouvoir être trop sévère avec eux. Non, c'est pas comme ça. Ou peut-être que c'est en vous-même. Vous n'écoutez pas vos ressentis. Vous êtes trop dur, trop exigeant avec vous. Prenez de la hauteur, s'il vous plaît. Voyez les choses autrement. Je pense qu'il y a une ouverture d'esprit à faire et ne pas rester que sur ce que vous êtes focalisé, pas que sur le projet que vous êtes en train de mettre en place ou sur que ce que vous désirez au moment présent. Je pense qu'il va falloir élargir votre vision, en fait, la vision de ce que vous voulez en général dans votre vie et pas que sur un sujet. J'espère que je me serai fait comprendre. Et voilà, excusez-moi, mais mettez en fonction de qui vous êtes et ce que vous vivez, bien sûr. Mais je pense qu'il faut voir les choses dans sa plus grande ouverture d'esprit. Voilà. Alors, les actions pour cette semaine. Envisagez, oui, vous envisagez des choses et ça va arriver. On vous dit que les portes vont pouvoir s'ouvrir pour vous. Bien sûr. Et bien, on va prendre les 4. Écoutez, c'est tombé. Se socialiser, il y a peut-être quelque chose, une énergie où il va falloir être moins sévère. Ok. S'organiser. Ok. Et être traumatisé. Il y a peut-être une situation du passé qui vous a fortement touché. Voilà pourquoi cette indifférence, cette sévérité dans votre vie, dans ce que vous entreprenez. Parce que il y a peut-être eu des histoires du passé, des choses dans votre passé qui ne se sont pas passées comme vous l'aviez envisagé, parce que peut-être vous n'étiez pas organisé tout simplement, et peut-être que vous n'avez pas demandé de l'aide aux gens, là, avec ce socialiser. On vous dit peut-être que cette fois-ci, pour
avoir cette opportunité que vous attendez tant. Pour envisager cette opportunité, il va falloir se socialiser, s'organiser et justement enlever ce traumatisme du passé. Peut-être qu'il y a une situation là au moment présent qui vous traumatise, qui vous choque, qui vous a choqué ou qui va vous choquer. Mais justement, prenez de la hauteur sur ce qui va arriver. Parce que les choses vont pouvoir se faire autrement, voilà, tout simplement. Voilà, c'est peut-être le message que je dois vous faire passer. Ne vous focalisez pas que sur ce que vous voyez. Élargissez votre cercle, votre horizon, vos horizons. Ça peut me faire penser surtout de justement, en prenant de la hauteur, voir le positif des choses, des situations qui peuvent être présentes en ce moment pour vous. On a une personne veuve, donc un célibataire, une célibataire d'un âge, je pense, une personne plus âgée que vous autour de vous, et on a ce célibataire. Vous êtes peut-être cette personne, monsieur ou madame vierge, vous êtes peut-être une célibataire, un célibataire, une personne veuve. Voilà pourquoi vous êtes traumatisé. C'est peut-être vous, cette énergie. Mais ça me fait penser aussi à quelqu'un de célibataire autour de vous, qu'en fin de compte, qui va pouvoir vous aider à voir les choses autrement. Ou vous allez pouvoir aider cette personne à faire autrement pour qu'elle puisse ouvrir les portes. Il y a peut-être cette énergie de personne autour de vous comme ça qu'il va falloir aider. C'est peut-être pour quelqu'un de très très proche de vous, cette guidance. Voilà, mettez bien en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Hein. On va voir petit Lenormand. Qu'as-tu à nous dire, petit Lenormand? On a le stress. Pour les amis vierges, le stress, et oui, hein, ça se sent. Hein. On a le message reçu, on a la fin de quelque chose qui va nous annoncer un changement. Il y a une situation qui se termine. On recouvre une situation du passé pour avancer. Là, le stress, c'est des stress que vous aurez reçus suite à un courrier. Peut-être que vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là et que là, vous allez devenir plus dur envers vous, plus exigeant envers vous ou vers cette personne. Mais c'est comme si, peu importe de toute façon ce qu'il arrive, on voit que ça va changer. Vous êtes stressé, mais en même temps, vous êtes indifférent au message qui vous est laissé. Et peut-être que ce message est très important. Il va falloir l'écouter. Hein. Il va falloir vraiment l'écouter. Donc prendre de la hauteur sur ce qui est dit, mais élargir vos pensées, rester positif dans une situation et ça va changer. Mais vraiment, ça bouge, les énergies bougent pour vous. Saisissez les opportunités qui viennent. Je pense que derrière ça, il y a vraiment du positif. On ne peut pas, après ce cercueil, après ces douleurs qui auraient pu être présentes, qui vont être terminées, ça change. On a l'ouverture encore. Hein. On a l'ouverture qu'on a avec les opportunités à venir. Les belles choses arrivent. Le soleil va briller pour vous, sauf que vous ne le voyez peut-être pas en ce moment, mais ça va changer. Le stress, c'est normal ce stress, parce qu'on ne sait pas, vous ne savez pas dans quelle direction aller, mais vous allez avoir les messages qui vont justement vous faire passer ce changement. Vous allez recevoir des messages, des choses vous seront peut-être révélées, des choses vous seront dites. Voilà, il y aura peut-être un courrier dans votre boîte aux lettres, vous allez peut-être lire un message. En tout cas, il y aura quelque chose qui vous sera dit qui va vous permettre de changer. Là, on a la sexualité, l'ouverture, la sexualité. Certes, ça peut nous parler d'un couple, qu'il y aura de belles ouvertures. Si c'est niveau sentimental, vous êtes célibataire, on voit qu'il y a une ouverture qui va se faire, il y a quelqu'un qui arrive, mais pas que. Ça veut nous parler tout simplement aussi de se faire plaisir grâce à une nouvelle opportunité, grâce à une prise de hauteur qui ouvrira des portes. Vous allez vous faire plaisir, vous allez penser à vous faire plaisir, tout simplement. Les rêves, oui, les rêves, des fois, les rêves, en fait, ce sont des messages que l'on reçoit. On croit qu'un rêve, c'est la première. Voilà, vous avez pensé, là par exemple, il y a le serpent. Vous avez pensé à ce serpent qui vous enchaîne. Mais cette signification du serpent, ça veut dire qu'il y a une transformation qui se fait. Allez
allez sur Google, hein, tout simplement, allez taper sur Internet signification rêve, et s'il y a un rêve qui vient vers vous, qui ressort, qui vous réveille la nuit, allez voir sa signification, ça peut beaucoup vous aider. Il y a des choses qui ne sont que des rêves des fois, et c'est des grands messages. Hein. Là, ça peut me faire penser aussi, écoutez votre intuition au réveil. Écoutez votre intuition dès que voilà, le réveil sonne, c'est le moment de se lever, il y a peut-être un message qui vous est passé. Écoutez bien vos intuitions, s'il vous plaît. Et on a l'homme. On a encore cette personne, mais ça c'est une personne que vous connaissez de très près, ça peut être votre autre, tout simplement, ça peut être votre mari, hein, mesdames, messieurs, ça peut être la personne qui est dans vos pensées, mesdames et messieurs célibataires, ça peut être une femme également, mais ça peut être vous, monsieur. Hein, mais ça peut être vraiment, c'est une personne qui est très proche de vous. Et on voit qu'il y a une ouverture d'esprit, il y a des moments de plaisir avec cette personne. Waouh, c'est peut-être une personne très proche de vous si vous êtes célibataire ou voilà. C'est une personne peut-être qui est célibataire et qui va rentrer dans votre vie aussi. Voilà, c'est possible, c'est possible. Mettez en fonction, voyez les choses en fonction de qui vous êtes et ce que vous vivez. Pour les vierges, s'il vous plaît, du 13 au 19 juin 2022, s'il vous plaît. Amis vierges en général en amour. Cette carte est tombée. Un petit truc en plus. Cette personne a un petit truc en plus. Et là, elle est tombée. Être libre de ses actes. Régler les choses. On voit cette liberté dont vous avez besoin, ces espoirs dont vous avez besoin. On voit que ça grandit avec ce verre, on voit que voilà, il y a de la croissance dans une union, dans des sentiments. Et en même temps, on vous parle de choses qui ne sont pas réglées. Attention, il va falloir régler les choses. Il y a peut-être, on vous dit peut-être soyez prudent. Vitalité, force et courage, il va falloir avancer. Il va falloir dire vos désirs, vos souhaits. Que vous soyez célibataire ou en couple, communiquez avec votre partenaire ou avec les personnes qui vous entourent du moins. Vous aurez peut-être des réponses à vos questions. Allez, célibataire, hop, en amour, s'apprêter, prendre soin de soi, envisager des sorties, penser à soi. Là, on a se comprendre en un regard. Vous allez peut-être croiser le chemin de quelqu'un. Vous ne la connaissez pas ou vous la connaissez déjà. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, une énergie comme ça de compréhension avec quelqu'un. C'est peut-être tout simplement un ami à ce jour, c'est peut-être une connaissance ou quelqu'un que vous avez croisé dans la rue, mais c'est le sentiment de pureté, vous voyez, une sorte de petite puissance alchimie entre vous. Et là, échange sain. Quelqu'un vient dans votre vie, peut-être qu'à un moment c'est qu'une connaissance, peut-être que vous allez faire connaissance avec cette personne. Avec cette personne peut-être célibataire dont on parlait au début, il y a une énergie en tout cas de pureté, de bienveillance, d'élégance, de choses qui se passent calmement, mais en même temps avec beaucoup de puissance. Voilà, pour vous célibataires vierges. Et là, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Magique Luna Love pour les célibataires du signe de la Vierge, ascendant Vierge, né sous la Vierge, s'il vous plaît. Du 13 au 19 juin 2022. Discrétion. Ouais, ça se passe en discrétion, c'est discret, il y a quelque chose, des regards, vous voyez, on parlait de regard, se comprendre en un regard, c'est exactement ça. Là, déménagement, il y a un changement, il y a quelque chose, donc déménagement, c'est pas forcément que vous allez partir de là où vous habitez, mais il y a un changement dans votre vie. Je vois même peut-être des choses qui seront rangées de votre passé pour aller vers l'avenir. Là, il y a deux cartes. Nous avons à se décider. Vous allez prendre une décision peut-être rapide avec la personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà. Et on a l'hiver. Donc l'hiver peut nous parler de la saison. L'hiver voilà, qui va arriver, donc peut-être que dans 6 mois, ça sera l'hiver, vous allez peut-être officialiser les choses, vous allez prendre une décision pour votre vie de couple qui n'est pas présente pour le moment, qui n'est pas réelle, mais qui va pouvoir venir. On a le poisson, le cancer, le scorpion, peut-être que ce sera ou votre ascendant ou une personne de ce signe que vous allez avoir sur votre chemin qui va arriver. Allez amis, vierge en couple,
Différence de culture, l'insouciance, de l'étranger de loin. J'ai envie d'en prendre une quatrième, et la répétition. On voit que malgré que vous soyez en couple, il y a peut-être des différences. Alors peut-être des différences donc de culture, mais peut-être des petits conflits car vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes désirs dans votre vie de couple. On voit cette insouciance que moi je trouve ça magnifique en amour, c'est que justement on ne se prend pas la tête et on vit les moments agréables et de bonheur, de joie, de petits bonheurs, voilà, de pureté, de choses saines. On voit qu'il y a de la sérénité quand même. Le bleu veut vous parler de changement de communication. On voit peut-être qu'une personne, que ce soit vous, votre partenaire, est loin de vous sans être loin, peut-être. Peut-être que vous habitez ensemble, mais en ce moment, ben voilà, il y a un petit peu des distances parce que vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Et en même temps, on voit que c'est un schéma qui se répète. C'est déjà arrivé dans votre vie. On va aller voir avec Magic Luna Love, s'il vous plaît, l'équipe. Qu'avez-vous à dire aux vierges qui sont en couple? L'hypocrisie. Ouais. C'est toi, c'est ta faute. Vous voyez, on sent ce sentiment-là. Vous rejetez une faute. Vous rejetez une faute. Ou vous ou lui ne dites pas la vérité peut-être sur un sujet. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a une différence. L'entourage proche, est-ce que c'est sur un sujet voilà, avec vos proches? Est-ce que c'est vos proches qui vous font des reproches justement parce que ben voilà, vous avez une différence avec votre partenaire, vous n'êtes pas sûr, vous ne vivez pas voilà, les choses comme eux, ils le vivent peut-être en amour, vous avez peut-être des amis en couple et vous dites mais comment elle est ta vie, enfin voilà, il y a peut-être un jugement là-dessus et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a un petit peu d'hypocrisie. On voit la festivité et la réconciliation. Voilà, c'est vraiment ça. Les choses se répètent, mais en même temps, vous voyez l'innocence, là je disais, des moments de pureté, c'est peut-être parce que malgré tout, il y a des bons moments ensemble, il y a des bons moments, donc peut-être pas forcément tout le temps la fête, mais peut-être qu'il y a grâce à une fête, grâce à une invitation qui sera faite de vos amis proches, réconciliation avec votre hôte pourra se faire, mais je ne pense pas que ce soit des tensions très... C'est quelque chose qui se répète, c'est peut-être, voilà, vous êtes peut-être un couple qui se chamaille beaucoup. Voilà, je dirais ça. Après, mettez en fonction de ce que vous vivez et de qui vous êtes. Voilà, il y a des réconciliations, il y a un petit peu de choses qui ne sont pas dites dans l'hypocrisie, qui ne sont pas sincères en tout cas. Voilà, prenez en fonction de ce que vous vivez par contre. Hein. Faites preuve de discernement bien sûr. Les amis vierges du 13 au 19 juin 2022, s'il vous plaît, les guides, un message pour les vierges, s'il vous plaît. Ah, la protection, super. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous n'êtes pas tout seul. On a l'opportunité, vous ne savez pas qu'elle arrive, mais elle est là. C'est qui vous l'envoie? Ben, c'est l'univers, c'est les anges, c'est les petits êtres qui sont partis trop tôt peut-être. Mais vous n'êtes pas seul dans votre vie. On vous laisse des messages. Ben, si vous suivez cette guidance, c'est que vous voulez des messages. Et là, vous en avez un, vous n'êtes pas seul. N'ayez pas peur, avancez. Avancez avec sérénité, mais avancez en faisant preuve de ressentir des émotions positives surtout. Parlez avec votre cœur si vous devez parlez avec votre cœur, dites vos ressentis, dites et parlez positivement s'il vous plaît. Aussi, dites les choses à l'univers, à vos anges, à vos guides, dans le positif, toujours positif, le positif attire le positif, s'il vous plaît. On a la compassion. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Vous n'êtes pas tout seul, Il y a plein de gens tout simplement qui sont différents de vous. Il y a plein
de belles choses que l'univers nous a posées, comme rien que les animaux, rien que la nature, rien que les fleurs qui poussent, grâce en ouvrant votre esprit, en ayant un petit peu de compassion, en disant « Oh le pauvre !» Mais qu'est-ce que je ressens? Par exemple, en ressentant vous-même ce que vous ressentez vous-même, en reposant des questions à vous-même. Mais pourquoi je pense ça? Et non, pensée positive. Ayez de la compassion, mais pour voir les